Quel rasoir slant choisir? Tout d'abord, un léger cours d'histoire. Déjà, slant que l'on peut traduire en français par incliné ou oblique. Donc, à savoir, dans les années 1920, le rasoir slant a été inventé à la suite d'un geste qui était appelé Gillette Slide, qui consistait, je vais prendre un sûreté normal, qui consistait à faire un geste de biais. Je regarde, voilà, à faire comme ceci. Voilà, ça c'était le geste Gillette Slide. Donc la tête est restée droite et on venait trancher le poil de biais. Voilà, ça fait que le poil était tranché de biais, ça a facilité la coupe du poil. De ce fait, il y a eu l'invention du slant en plusieurs types. J'ai l'opportunité ou la chance d'avoir dans ma collection personnelle les trois types de rasoirs, à savoir tous les trois que j'ai là, c'est de fabrication allemande. Donc le premier, marque Neogam, donc comme on peut voir, hein, manche droit, là c'est la tête qui est inclinée sur le manche, tout simplement. La lame à l'intérieur elle est plate, donc là on vient en fait en restant droit. Voilà, le geste on l'a droit, mais c'est la lame qui vient trancher de biais. Le deuxième, toujours marque Neogam, donc hop, le manche, on voit bien qu'ici la base de la tête elle est plate, mais c'est à l'intérieur la lame qui est de biais. Pour vous imager, la lame elle reste quand même plate, il n'y a pas de torsion, mais à l'intérieur ici ça fait c'est légèrement incurvé comme ça. Mais cela dit, la lame, il n'y a pas de torsion, j'insiste sur ce fait là, et c'est toujours pareil. Comme ça, le geste il vient toujours droit, ça sert à rien de faire comme ça. Le troisième, ça c'est un fasan. Donc je vous parlais de torsion, donc ici il y a une torsion, la lame clairement, voilà, on peut l'apercevoir. Et ça, cette forme de tête, on peut dire de nos jours, allez, 98% des rasoirs slant, c'est ce type de tête. Donc à l'intérieur, la lame, il y a une torsion, voilà. Ça, c'était le petit cours d'histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. À quoi sert un rasoir slant? Donc, comme je viens de l'évoquer, ça sert à trancher le poil de biais pour faciliter la coupe du poil. C'est aussi pour les gens comme moi qui ont poil dur, ça va servir pour ceux qui ont un poil dur, ça va faciliter le rasage. Je viens de faire pendant 4 mois un test de 12 rasoirs slant. Ce que je vais faire, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qu'il raconte comme rasoir, qu'est-ce qu'il dit comme modèle, je vous mets tout ce que je vais dire en description, ça sera beaucoup plus simple, voilà, comme ça, pas de difficulté. De ce fait, de ce test que j'ai eu pendant 4 mois, il en ressort forcément une expérience, un avis. Vu que j'ai un poil dur, je peux dire que oui, quand même, le rasoir slant, ça a quand même une efficacité par rapport à un rasoir normal, un peigne fermé. Voilà, c'est beaucoup plus efficace, mais pas tous. Il y a quand même des modèles, je vais y revenir, il faut s'en méfier. Parmi mes tests, moi, il y a 3 rasoirs qui ont retenu mon attention. Le Mercure 37C, voilà. Donc celui-ci, il est issu, c'est une marque allemande, Mercure, issu d'une autre marque allemande dans les années 1940, Ofritz. À la base, Ofritz faisait ce slant-là, quasi le même. Et Mercure a fait une demande pour avoir ce type-là, sauf que ici c'était rebadgé Mercure. Voilà, donc à la base, on part une nouvelle fois sur une marque allemande. Vous avez vu Neogam et Fasan, marque allemande qui ont débuté là-dedans. Donc celui-ci, pour ceux qui ne savent pas, il y a le système de la petite molette pour enlever le capot et comme ça on met la lame. On appelle ça un rasoir de pièces. Pour moi, ça ne tient qu'à moi, je pense qu'on peut débuter le type de slant avec celui-ci, le 37C. Je pense aussi oui, carrément aussi débuter le rasage tradi avec ce type de rasoir. Pour moi, c'est possible. Avoir son premier rasoir de sûreté, celui-ci, pour moi c'est possible. Du moins, si on a un doute,
on peut en avoir un autre pour débuter, mais pour son premier slant, celui-ci il ira très bien, parce que pour moi il est très bien maniable, il a un bon grip, une bonne prise en main. Pour ceux qui n'aiment pas les rasoirs petits, il existe son grand frère, le 39C, qui a un manche plus long. Voilà pour le premier. Le second, toujours de fabrication allemande, mais celui-ci, on n'a pas trouvé le nom, donc il est en bakélite. Il est trouvable sur le site de chez Darwin. Donc celui-ci aussi, il m'a bien bluffé. Super efficace, très redoutable. Quand même une légère sensation de la lame sur la peau. Petite mise en garde là-dessus. Mais cela dit, voilà. Ça, il fait très bien le boulot. Je dirais plus ça pour un confirmé. Ouais, le temps de se faire la main avec un rasoir. Est-ce que ça peut être son premier rasoir slant? Je dirais oui, je dirais non. Mais avant d'avoir celui-là, il faut quand même avoir une expérience dans le rasoir de sûreté, une bonne prise en main, parce que celui-ci, clairement, en premier rasoir, moi je déconseille. Premier slant, à la limite, oui, pourquoi pas. Donc, je vais pas se spécifier. Ici, on est sur une torsion. Ici aussi, on est sur une torsion. Comme je vous disais, hein, actuellement sur le marché, je vais partir sur 98%, si ce n'est pas 100%, j'y reviendrai après, de rasoirs qui sont en torsion. Donc voilà, celui-ci pour moi, pour un confirmé qui a déjà une première expérience dans le sûreté, premier slant, pourquoi pas aussi. Le troisième qui a attiré mon attention, le Weatherwalk Wunderbar, donc qui reprend aussi Wunderbar, c'est allemand, donc on peut imaginer que ça reprend un slant allemand. Celui-ci super efficace aussi. Clairement, il faut une première expérience avec un rasoir de sûreté. Pour un premier rasoir, non. Pour un premier slant, pourquoi pas aussi. Cela dit, à l'heure actuelle de la vidéo, il n'est plus produit. J'en avais discuté avec Weatherwalk l'an dernier. Il ne savait pas s'il allait refaire une production, tout ça. Pour ça qu'il me disait, Cyril, ne dis pas qu'il est plus produit parce qu'on ne sait pas si à l'heure actuelle on va en refaire une production ou pas. Donc voilà, je ne peux pas vous dire si oui ou non, mais à l'heure actuelle, à l'heure de la vidéo, là, en avril 2022, il n'est plus trouvable officiellement sur des boutiques. Voilà, mais ça reste quand même, celui-là, il faut aussi avoir très concentré, il faut rester concentré. C'est un poids lourd, mais ça reste quand même un rasoir super efficace. Quand je vous dis 98% des rasoirs actuels sont des torsions, je parle des slants, c'est parce que j'ai en ma possession aussi un rasoir de chez Felix Shaving, le Alpha Ecliptic. Le voici, qui reprend la forme du Neogam. Celui-ci, voilà, c'est clairement, ça reprend quasi pareil, le même système. Voilà, si ce n'est, voilà. C'est une inspiration, les formes elles sont pas tout à fait les mêmes, mais dans les grandes lignes, voilà. Sauf que celui-ci, à l'heure actuelle, c'est comme le Weatherwalk Wunderbar, on ne le trouve plus. Il est sur le site, mais il est en rupture. Et ça, je ne saurais vous dire si quand est-ce qu'il reviendra dans les stocks. Ça, par contre, je suis incapable de vous dire quoi. Ça reste quand même un rasoir efficace. Pas le plus efficace, mais ça reste un rasoir efficace. Maintenant, dans tout ce que j'ai testé, je vous les mettrai tous en lien en description avec un petit mot. Ça reste tous quand même des rasoirs efficaces. Mais c'est quand même du lot. Ces trois-là qui sont ces deux-là, les plus efficaces pour moi. Mais bon, je vais retenir celui-ci, puis celui-ci, on peut l'acheter sans souci, il est disponible. Clairement, celui-ci, c'est le plus efficace des rasoirs slant que j'ai testé. Et voilà, le 37C qui, lui, il va très bien, bonne prise en main pour un début, même pas forcément pour un débutant, quoi. Même pour un cœur firmé, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Voilà, maintenant, comme je vous disais, tous les autres, ils font aussi le boulot, mais un petit peu au même...
Je dirais certains au même niveau que le 37, voire moins. Le rasoir qui m'a le plus déçu, oui on peut employer ce mot-là, c'est le Focus Tritok. Clairement, je pense que ce rasoir-là, il est fait pour ceux qui ont un poil extrêmement fin, extrêmement souple, parce que pour moi, ça a rien fait du tout. Même à contresens, c'est comme si je me rasais pratiquement pas. Voilà, beaucoup de difficultés avec ce rasoir-là. C'était au moins pour vous attirer mon attention là-dessus. Et voilà pour cette vidéo. Quel rasoir slant choisir? Donc maintenant vous savez le cours d'histoire, pourquoi ça a été fait et ce que j'en pense des rasoirs slant. J'espère que ça vous aura plu. Merci au visionnage et bon rasage. Ciao.